Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre dans cette vidéo numéro 4 l'investigation dans le livre de Jean-Claude Héléna, compositeur de parfums. Ceci avec un certain rapport avec mon site de culture sociétale. Alors il s'agit de la rubrique Un livre, le parfum, ce sont des morceaux choisis. Jean-Claude Héléna, compositeur de parfums, pour ceux qui voudraient approfondir, le que sais-je reste disponible chez l'éditeur. Nous en étions restés à cette image déjà commentée, avec le parfum de la rose, qui se compose de sous-parfums en quelque sorte, la jacinthe, le muguet, la pivoine, extraordinaire, on l'avait vu. Les techniques d'analyse de la chromatographie des années 50. Elle permet de séparer des molécules de mélange complexes, donc on opère au niveau des molécules, et donc d'identifier les composantes des huiles essentielles. Chaque molécule a son odeur, en quelque sorte. La technique américaine de espace de tête des années 70 consiste à faire passer un courant gazeux sur un végétal pour capturer les composants odorants. Bon, un courant d'air quoi. Bon. Mais en tout cas, la chromatographie permet de séparer des molécules, puisque c'est les molécules qui composent l'odeur, une odeur. Les matières. L'auteur du livre s'est composé une collection de matières, c'est-à-dire d'odeurs, typiquement identifiables. Page 38 du que sais-je figure la liste des composantes de sa collection pour ceux qui voudraient œuvrer dans une voie comparable. Sa collection se compose d'un tiers de produits d'origine naturelle, un tiers, et pour le reste de produits de synthèse. Eh bien, un seul tiers de produits naturels. L'absolu de Bourgeon de Cassis, apparu dans les années 70, m'a immédiatement conquis, avec son caractère unique qui manquait totalement à la palette. Les bourgeons de Cassis. Bon. J'en profite pour dire que le cassis est très riche en vitamine C, la B, la feuille est intéressante aussi, mais la B, très riche en vitamine C, que cette vitamine C se conserve pour moitié à la cuisson, ce qui est une grande particularité, et que jadis, dans tout jardin de curé, il y avait au moins 3 pieds de cassis. Bon, voilà. Ce produit a permis de nouveaux accords, de nouvelles juxtapositions. Bon, l'absolu de Bourgeon de Cassis. Son utilisation dans le parfum Chamade de Guerlain, puis dans First de Van Cleef Arpels, a fortement contribué à modifier le goût des parfums. Le goût des parfums. Le goût des parfums. C'est curieux qu'on utilise le terme goût pour quelque chose d'olfactif. Le panache des parfums, disons, pour reprendre l'expression de Colette, la grande écrivaine. Il en va de même des huiles essentielles de feuilles de magnolia, voilà le magnolia, utilisé pour la première fois dans Toccade de Rochas. Oui, eh bien oui. Comme quoi la nature est révolutionnaire pour les odeurs. Certaines odeurs trop diverses ou hésitantes sont à écarter. L'hysope, qui oscille entre la lavande et le serpolet. Le serpolet, si proche du thym. Oui, évidemment. L'auteur privilégie certaines origines. Pour le basilic, il préfère celui d'Égypte à celui des Comores. Eh bien, on est spécialiste. Certaines composantes sont gardées au réfrigérateur à plus 10 degrés. Eh bien. Voilà, il y a des odeurs trop diverses ou hésitantes qu'il faut écarter. La classification des odeurs maintenant.
toujours sur fond d'une nébuleuse du cheval, et ces étoiles qui nous regardent, qui nous contemplent de si loin, avec autour de chaque étoile des planètes sans doute, et peut-être des gens intelligents comme nous. Enfin intelligents, relatifs. Hein. Bon. La classification des odeurs, florale, autre catégorie, vocabulaire, école. Bon, j'ai tout regroupé là, de cette manière-là. La florale, les fleurs rosées, la rose, la jacinthe, le muguet. La jacinthe, ça sent très très fort. La rose, un peu moins. Le muguet, un peu moins aussi. Mais la jacinthe, bon. Les fleurs blanches, le jasmin, le gardénia, le chèvrefeuille français ou européen. Les Japonais ont produit des chèvrefeuilles avec des couleurs rouge, rose, etc. Des fleurs jaunes, le giroflée par exemple. Les fleurs exotiques ou épices et l'ilang-ilang. L'ilang-ilang est produit essentiellement par l'île de Mayotte dans l'archipel des Comores. Il entre dans la composition de nombreux parfums. Les fleurs anisées, le mimosa, le lilas, la glycine de Chine, sans. La glycine du Japon, très peu. Donc voilà, rosée, blanche, jaune, exotique, anisée. La catégorie florale. Les autres catégories sont les fruités, les boisés, les herbacées, les épicées, les douces, les animalières, les marines, les minérales, les trois points de suspension. C'est un monde, toutes ces odeurs. Le vocabulaire. Une odeur, alors Jean-Claude Héléna, je dis qu'elle est dure. Une odeur dure, douce, froide, chaude, veloutée, sèche, coupante, soyeuse, piquante. Ouais. Il en va de ça comme de la qualification des mots d'un vin dans l'œnologie. Hein. Bon, il n'y a que les spécialistes qui peuvent vraiment comprendre. Le vocabulaire des odeurs renvoie non plus à la source, mais à une représentation mentale de l'odeur. Le parfumeur invente ainsi l'objet de son savoir, il invente l'odeur. Alors, le vocabulaire mais une représentation mentale de l'odeur. Oui, forcément, dans le cerveau, nous percevons par le cerveau et on se représente beaucoup de choses. Hein. Le parfumeur invente ainsi l'objet de son savoir, oui. Il invente l'odeur, oui. Oui, du moment qu'il crée un parfum. Il crée une odeur et il se la représente mentalement. C'est ça le grand mystère. Se représenter dans la mémoire une odeur. Alors, oui, vous aurez une explication de Jean-Claude Héléna un peu plus tard. Figure des exercices au page 46 et suivante. Il y a des exercices. Voilà, pour développer, pour être né en quelque sorte. Et il y a des écoles aussi qui sont mentionnées dans le que sais-je. Et voici, nous en avons fini avec cette vidéo numéro 4. Il reste à voir quelques points, dont le métier de compositeur de parfum. Voilà. Eh bien, sur cette nébuleuse du cheval, je vous dis au revoir à toutes et à tous. C'est une investigation de tout le que sais-je, hormis la partie économique qui ne m'a pas plu beaucoup. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.